Aujourd'hui, on va voir ensemble comment préparer la partie questions-réponses. Donc il s'agit de la deuxième partie de ce grand oral, c'est la plus longue, elle dure 10 minutes et il s'agit d'un véritable échange. Et donc c'est parfois ce qui te fait le plus peur. Pourquoi ? Parce que tu te dis que ce sont tes talents d'improvisation qui vont être en jeu et tu vas voir que oui, il y a de ça, mais non, il y a carrément la possibilité de le préparer. Et donc aujourd'hui, je vais te dire un peu comment faire et toutes les questions que tu vas devoir traiter autour de ton sujet pour être prêt pour le grand jour. Déjà, je vais commencer par casser un mythe, c'est que cette partie sera tout aussi difficile pour toi que pour le jury parce que des deux côtés, ça va vous demander de l'improvisation. Et j'ai envie de dire encore plus pour le jury. Pourquoi ? Parce qu'il devra poser les questions et donc il va falloir qu'il fasse preuve d'originalité, de créativité. Mais aujourd'hui, on va voir ensemble un peu toutes les questions les plus classiques qu'ils vont certainement poser parce que faut pas croire, c'est pas facile d'improviser des questions en live. Alors tout d'abord, sache que ces questions-réponses de 10 minutes risquent fortement de se diviser en deux parties. Une première partie de 5 minutes qui traitera vraiment du sujet que tu viens d'aborder et 5 autres minutes qui vont, elles, porter vraiment sur tout ton programme de terminale de tes spécialités. Sache que si tu as bien traité ta question et que le jury a déjà confiance en toi et qu'il a envie d'aller dans ton sens, il ne cherchera pas à te piéger sur cette partie questions-réponses et ça peut même mener au fait que le prof parle plus que toi et dans ce cas-là, ce sera tout bénef pour toi, donc surtout, ne t'inquiète pas. Donc première typologie de questions, mais je n'en doute pas, tu as déjà bien travaillé le sujet dans la partie précédente, donc à mon avis celle-ci va couler de source pour toi, c'est d'avoir bien défini préalablement tous les termes de ton sujet. Ensuite, je t'invite, si jamais tu as nommé des personnages célèbres, je ne sais pas, un président, une figure politique ou encore un auteur, un compositeur, que sais-je, je t'invite à te renseigner rapidement sur sa vie, peut-être à avoir les faits marquants et juste son siècle. Je te demande pas d'apprendre par cœur sa date de naissance, sa date de mort si c'est le cas. Et si vraiment il y a quelque chose d'important comme par exemple, j'ai parlé d'un sujet concernant la crise de 2008, t'as intérêt à savoir que c'était en 2008. La troisième chose que je te conseille, c'est d'être un petit peu malin et de volontairement omettre une petite partie de ton discours. Il est très intéressant que tu remarques les notions complémentaires que tu abordes lorsque tu traites ton sujet et que tu les pousses bien à fond pour te préparer à toutes les questions qui peuvent arriver à ce sujet. La quatrième chose qu'il est primordial de faire, c'est de noter et de retenir les thématiques de tes sujets de spécialité auxquels se rattache ton sujet. Et cela nous amène au point suivant. Qui est de chercher dans les autres enseignements de spécialité que tu n'as pas forcément suivis, les thématiques auxquelles ton sujet peut se rapporter. Ensuite, ça je l'ai pas encore dit, mais c'est vraiment important et ça coule de source également. Lorsque tu vas faire toutes tes recherches bibliographiques, il est très important, et j'appuie vraiment beaucoup là-dessus, que tu notes tous les manuels que tu utilises, tous les sites internet ou documents officiels auxquels tu te rapportes. Et enfin, sois prêt à cette question parce qu'elle risque d'arriver. Le jury peut te demander ce que tu as pensé de ta propre prestation. Et ça, c'est une question très difficile parce qu'on a toujours l'impression que si on dit qu'on était content de nous, eh bien ça fait vachement présomptueux. Tu as le droit de te dire, bah oui, je suis content du travail que je viens de faire parce que d'habitude je suis stressée, j'ai pas l'habitude de ce genre d'exercice, je pensais pas qu'avec mon stress, je puisse réussir à avoir une telle élocution et je suis plutôt satisfait de moi. Si au contraire, tu te rends compte que tu as totalement perdu tes moyens, n'hésite pas non plus à le dire. Être capable à l'instant T de prendre du recul sur la prestation que tu viens juste de donner, c'est une qualité incroyable. Voilà, j'espère qu'avec tous ces conseils, tu sauras justement te préparer au mieux. N'hésite pas à faire une petite fiche de toutes les questions que tu pourras relire la veille, ça peut vraiment t'aider. En tout cas, on va t'aider à la faire juste dans la partie suivante. Et donc sur ce, je te laisse travailler et je te souhaite bon courage.